Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Aujourd'hui nous allons revenir sur le cas d'un film un peu particulier, Un homme en colère ou Race of Man dans son titre original. Alors je pensais faire une partie avec spoiler et sans spoiler, mais je pense que je ferai qu'une partie sans spoiler pour toute la vidéo. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, certes il est très sympa, mais je vais revenir du coup sur certains points du film sans spoiler et peut-être vous donner envie de découvrir ce film en particulier. Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir un truc, c'est que ce film est l'adaptation américaine du film Le Convoyeur, donc un film français, donc avec, de ce que j'ai compris, dans les rôles titres, Albert Dupontel, Jean Dujardin et François Berléand, si j'ai bonne mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc là, cette version américaine réalisée par Guy Ritchie, avec dans le rôle titre Jason Statham. Alors autant vous dire que là, on passe du coq à l'âne, hein, d'un coup, avec là, ça change de classe d'une certaine manière. Alors Guy Ritchie, juste pour ceux qui du coup sont des habitués de cette chaîne YouTube, je l'avais déjà parlé d'un de ses films l'année dernière justement, donc avant le canard virus là. J'avais traité notamment du cas de The Gentleman, qui est un film à l'anglaise avec un casting 5 étoiles et franchement un humour très anglais mais très gangster et vraiment très sympa, un film que je vous recommande d'ailleurs, The Gentleman d'ailleurs, si vous voulez une bonne découverte. C'est pas spécialement un film très connu, mais c'est un film vraiment très divertissant. Par contre, Race of Man, donc en gros Un homme en colère, qui n'est pas un film sur Jacques Cheminade, désolé pour la blague, j'étais obligé de la placer. Alors qui, en termes de style, alors comment expliquer ça? Je vais essayer de raconter l'histoire, en tout cas des premières minutes du film. Il s'avère que l'introduction du film montre du coup un camion de convoyeur de fonds se faire braquer par des personnes inconnues. On en saura un peu plus vers le milieu du film, peut-être vers les 3/4 du film à peu près. Et il s'avère qu'en fait, ce braquage est le centre de toute l'histoire. Pour plein de personnages, pour plein de raisons, pour plein de contextes, ce braquage au début du film est important. Par la suite, on nous montre Jason Statham qui intègre une société de convoyeurs de fonds. Vraiment, il arrive, en tout cas, à la base, il est là pour se faire engager, il se fait engager, et autant vous dire qu'avec son attitude, son entraînement, tout ce qu'il représente, on sent déjà que ça va pas. Voilà, en tout cas, pour le début du film, on arrive, on sent qu'il y a un décalage. C'est comme si... Pour vous donner un exemple, c'est comme si Schwarzenegger voulait se faire engager au Spar du coin. Voilà, c'est pour vous donner un exemple à quel point on sent qu'il y a un décalage et qui fait que ça colle pas. Il y a un truc où on se dit, pourquoi lui? Pourquoi là? Pourquoi cet endroit-là? Et alors, cette société de convoyeurs de fonds est la même, en fait, qui s'était fait braquer au tout début du film. Donc, en fait, Jason Statham arrive dans une société au mauvais moment, au mauvais endroit. Et pourtant, j'en dis pas plus. Voilà, forcément qu'il va y avoir une remontada à un moment donné, logique. Hein, sur ce genre de film, l'histoire en fait semble un peu déjà vue. Dites-vous que Jason Statham a un passé, et en fait, son personnage a un passé, et en gros, dans ce contexte-là, oui, en plus, c'est marqué dans le titre, un homme en colère, forcément qu'il va y avoir une histoire de vengeance. Voilà. Donc, normalement, je résume le film sans vous spoiler. J'ai vraiment tout ce que je vous dis, c'est vraiment dans les toutes premières minutes du film, et ça ne vous gâche absolument pas la suite du film. Donc honnêtement, c'est même pas un spoil à ce stade, c'est tellement évident parce que rien qu'avec le titre du film et avec les premiers instants du film, c'est tellement évident. J'ai noté également sur mon petit carnet magique, évidemment. Alors, je note quand même, parce que forcément dans ce genre de film, même si c'est déjà très prévisible, encore une fois, sur l'aspect vengeance, etc. On a l'impression d'avoir déjà eu ça sur des tonnes de films, je sais pas, Tekken, récemment avec Nobody, d'ailleurs. Je voulais le voir, Nobody, mais je suis pas sûr d'avoir l'envie de le voir finalement. Enfin, j'ai pas le coup de cœur. C'est pas que je suis pas fan de l'acteur, parce que je crois qu'il a fait Better Call Saul, mais ça me donne pas envie pour Nobody. Mais voilà, c'est ce genre de film où en fait on se dit, bah... ouais, c'est une sorte d'histoire qu'on a déjà vue des tonnes de fois, mais finalement le film est pas mauvais, donc en plus c'est Jason Statham, donc du coup ça apporte une bonne plus-value. Par contre, du coup, un gros point positif vis-à-vis du film, c'est la narration dans le temps. Exemple, l'histoire commence, du coup,
avec du coup donc le temps normal, puis après un flashback de plusieurs mois dans le passé pour la remise en contexte, puis on avance progressivement pour revenir dans le temps normal de l'histoire. Et en fait, non seulement c'est crédible dans ce que le film raconte, mais ça ne nous sort pas du film. Donc pour le coup, c'est un bon point. Il y en a qui du coup foirent justement ce genre de flashback ou ce genre d'éléments scénaristiques. Là non, ça va, le film, on se perd pas tellement dans le film. Vraiment, ça reste dans une forme de continuité. Limite, on se pose la question, puis en fait, le film nous y répond immédiatement. Donc pour le coup, c'est plutôt bien de ce côté-là. Les gunfights aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les gunfights, et ce que j'apprécie dans ce genre de film, c'est pas que le personnage soit un Stallone Schwarzenegger et que en fait, limite, ah j'ai une balle, c'est rien, c'est une piqûre de moustique. Non, non, là on voit vraiment que les persos se font malmener, on voit vraiment... Et il y a même en plus un point où l'élément final du film, alors moi à titre personnel, je l'avais pas vu venir. Pourtant, comme j'ai dit, le scénario semble être un peu du déjà vu, mais pourtant, l'élément de fin, je l'avais pas vu venir du coup. Donc, pour le coup, c'est un plutôt bon point positif, je trouve. Par contre, voilà, c'est peut-être pas un film qui va convenir à tout le monde, mais il a vraiment de bons points positifs. Ça en fait un bon film d'action, même si ça semble un peu déjà vu. Encore une fois, je juge vraiment mon ressenti vis-à-vis de cette version américaine. Je n'ai pas vu la version française, donc je ne pourrais pas dire si cette version américaine colle à 100% à la version française. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je me permets de dire, c'est sur ce que j'ai ressenti, ce que j'ai apprécié, ou peut-être pas forcément apprécié, sur la version américaine. Et pour le coup, au final, c'est plutôt positif. En conclusion, je pourrais dire que c'est un film qui correspond aux personnes appréciant les films d'action. C'est le genre de film que vous allez voir peut-être une fois, ou peut-être qui pourrait passer un dimanche soir à la télévision par exemple. Vous allez le voir une fois pour peut-être caler un moment, caler une dent par exemple, essayer de caler un creux. Voilà, vous vous ennuyez, tiens, bon, il y a un film avec Jason Statham, bon, ça a l'air sympa, hop, on le regarde. Mais c'est pas le film qu'on va regarder des dizaines, des vingtaines, des trentaines de fois, comme d'autres blockbusters. Et vraiment, par contre, ça me surprend vis-à-vis de Guy Ritchie, parce qu'il avait comme fait pas mal d'autres films par le passé. Je veux dire, je crois qu'il avait fait Arnaque, Crime et Botanique, ou justement The Gentleman. Et là, son style est très très différent. Alors, je pense que c'est certainement dû aux limitations de l'adaptation du film original. Mais pour le coup, ça en fait un bon film sympa. Voilà, même si l'histoire va certainement vous rappeler d'autres films, pour le coup. Mais ça reste un film d'action plutôt honnête, plutôt franc. Le souci, il y a que malheureusement Jason Statham en nom très très connu. Je crois qu'il y a Andy Garcia et Josh Hartnett à un moment donné, mais le reste c'est du casting de Ligue 2, on s'en fout un peu quoi. C'est pas par la puissance du casting que vous allez voir le film, c'est surtout parce que il y a peut-être un affect avec Jason Statham ou les films d'action, voilà, ou les gunfights, mais c'est tout. Voilà, c'est juste pour ça que vous allez avoir un affect vis-à-vis de Jason Statham. C'est pas le film de l'année, mais il cale une dent, voilà, ça cale un creux entre vous avez un moment d'ennui, tiens, vous voulez voir ce film, pourquoi pas. Vraiment, c'est plus à l'affect que vous allez voir ce film, mais pas parce que ça va être le gros blockbuster du moment. Je veux dire, Nobody a un peu plus ce côté justement, alors pas blockbuster, mais un petit peu plus, qui reste son équivalent d'ailleurs, de ce que j'ai compris, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est... Mais pour le coup, voilà, un homme en colère avec Jason Statham, du coup, on m'avait conseillé. Il est pas mauvais, mais c'est pas non plus, c'est pas le film de l'année, quoi. Ça va être le film que vous allez voir un dimanche soir parce qu'il y a rien d'autre, voilà, potentiellement, ou parce que vous avez un coup de cœur sur Jason Statham, ou parce que vous avez envie d'avoir un petit actionneur, enfin, c'est même pas un actionneur, mais un petit film d'action sympathique, assez franc, honnête. Mais c'est pas non plus le meilleur film du genre. Voilà, c'est une petite recommandation, mais voilà, vraiment, n'espérez pas un énorme film d'action. Vraiment, c'est un petit film sans grande prétention. Par curiosité, j'aimerais bien voir le film original français pour me faire une idée par rapport à la version Jason Statham, pour voir à peu près ce qu'il en retourne. Mais ça m'intrigue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cette courte vidéo pour le coup. N'hésitez pas du coup à mettre le pouce, à vous abonner, à faire partager cette vidéo, à laisser un commentaire. On se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!